Alors, je pense que c'est bon, il faut juste que je règle... Non, j'ai tout réglé avant, normal. Super. Alors, je sais pas qui est-ce qu'il y a sur le chat comme d'habitude, je laisse arriver les gens tranquillement, je m'en fous si je parle tout seul, de toute façon il y a la rediffusion, c'est fait exprès pour les gros flemmards qui ont la flemme de venir sur le stream ce soir, c'est pas grave. Alors, en espérant que le son soit bien comme il faut et que je me fasse pas assassiné par la musique du jeu qui est très cool mais qui peut être un petit peu assourdissante. D'ailleurs je l'ai baissé dans mon casque parce que sinon je m'entends pas parler, c'est super désagréable. Donc, salut David, toujours en rendez-vous. Donc on en était à... Je déclare les séances ouvertes pour le procès de Mademoiselle Maya Fey. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas d'eau à côté de moi. Donc je vais vous laisser avec juste la musique pendant à peu près 30 secondes, juste le temps que j'aille chercher de quoi boire. Et voilà. Voilà, salut Elina. Hop, j'arrive pile poil au moment. Parce que j'allais mourir de soif sinon, et comme la dernière fois, ceux qui... Enfin, vous étiez là, vous deux. Que la dernière fois que j'avais fait les voix, j'avais vraiment eu très mal à la gorge. D'ailleurs, après, j'étais genre... au secours. Donc voilà. Donc, au début, je voulais mettre ma tête en webcam, mais j'ai eu encore une fois une sale gueule et j'avais pas envie de me mettre... voilà, on s'en fout. Bref, bah, je pense qu'on va pouvoir y aller. Salut El Picard. Je traverse ma maison en courant, je suis fatigué. Bon, c'est parti. Donc, nous avons commencé le procès de Maya Fey qui a été inculpée pour le meurtre de sa sœur Mia, qu'on a retrouvée morte, et qui tenait un bout de papier dans sa main avec, bah, en fait, avec les lettres qui forment le mot Maya, donc le nom de sa sœur qui était dessus. Donc, évidemment, comme tous les bons policiers se respectent, bah, ils ont inculpé Maya avant même de savoir pourquoi. Désolé, je me reprends, c'est parti. Et là on découvre mon petit choupinou. Et on voit pas du tout ma souris qui caresse son doux visage. Par contre, je ne sais pas trop quelle voix lui donner, donc on va y aller, comme ça c'est parti. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout ne pas montrer trop nerveux ou il risque de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusée, mademoiselle Maya Fey, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur... Oh, c'est pas grave, Elina. Qu'elle est l'auteur de ce meurtre. Car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur détective. Et parce que Hunter appelle les témoins tout seul comme un grand garçon. Témoin, veuillez dire votre nom et la profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Attention, la technologie. Désolé si on voit ma souris, mais en plus elle est très mignonne, donc c'est pas grave. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Et quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur, trouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. Il continue d'appeler ça une statue. Ouais, parce qu'à force, c'est un peu genre une arme de destruction massive. Hein. Maintenant, inspecteur... oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey qui se trouvait sur les lieux du crime, exact? Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective, veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Tintin. Pardon, excusez-moi.
Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place, l'accusée, mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Maya Fey au moment même du crime. Notre amie Macha, en plus je suppose qu'on va avoir le droit à un témoignage d'elle si je me rappelle bien. Ça risque d'être très rigolo. Et je l'ai pas beaucoup rempli, ça promet. Au moment même, vous dites. Très bien, monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Super. Interroger, mais sur quoi? Je n'ai décelé aucune contradiction dans ce témoignage. Ouch? C'est quoi qui fait ouch? Ah oui, c'est une bout de papier, donc ouch! Machin brille, ouais. Eh, Maya vient de me lancer quelque chose, j'imagine trop. Tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Attendez 2 secondes. Je voulais enlever la souris, mais en fait, je ne trouve pas, donc c'est pas très grave. C'est pas grave. Cela a fonctionné un tas de fois. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien, essayons de voir ça. Quelque chose ne va pas? Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. J'ai l'impression de me faire épier quand on voit ma souris. Donc, comme d'habitude, je répète, hein, je vais pas relire avec la voix à chaque fois, surtout si je reviens sur des déclarations, hein, je vais juste faire les voix des dialogues tout simples. De qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Eh mon gars, ne faites pas l'ignorant, vous savez très bien de qui. L'appel provenait d'un client de l'hôtel Gatwater, situé juste en face du lieu du crime. Ouais, j'ai attaqué. Je suis pas sûr que ça ait servi à grand chose. Bien, veuillez poursuivre. Le genre d'attaque qui ne sert absolument à rien. Donc il y avait 2 personnes. On attaque quand même surtout, hein? Inspecteur détective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur les lieux du crime? Salut, Simline. On va faire un accent un peu américain, sinon ça marche pas bien. Sinon ça fait Sim, un peu comme l'humoriste. Je dirais environ 3 minutes. Ma foi, c'est plutôt rapide. Notre devise du mois, c'est rapidité d'action. C'est pourquoi je suis arrivé là-bas avant que l'assassin n'ait le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors, dites-nous qui étaient les 2 personnes présentes sur les lieux du crime. Oui, monsieur. L'accusé, mademoiselle Fey, il avait... On s'en fout. Oh, j'ai toujours trouvé qu'il avait des énormes doigts sur cette animation, c'est horrible. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? C'est complètement con comme question. Est-ce que vous êtes sûr que c'était moi? Même si... Enfin ouais, je ne parlerai pas d'une autre affaire qui est plus tard dans le jeu, mais voilà. Écoutez mon gars, votre petit numéro ne vous mènera nulle part. Avec ses vêtements de hippie et votre coiffure d'hérisson, on aurait dit 2 suspects sur les lieux d'un crime. Ouais, oui, il a pas entièrement tort à son sujet. Elle a assez de caractéristiques. Je devrais mieux choisir mes arguments pour attaquer. Non, sans blague. J'ai immédiatement un ref. Oui. Pourquoi ça? Et il va te le dire, attends 2 secondes avant de demander pourquoi. Voilà, ça sert à rien d'attaquer pour ça. Parce que... Voilà. Attendez une petite seconde. Ah bah voilà, hein. Oui, si j'ai bien compris. Vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui, j'ai dit ça moi? C'est ce que je vous ai entendu dire. En effet, c'est ce que vous avez dit. Vous l'avez dit. Où donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Mademoiselle Vril n'est pas étrange. Elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. D'accord, j'ai rien compris. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur détective. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de cette déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Ah. Désolé, monsieur, je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage. Je pense que dans un vrai tribunal, on se ferait latter les... Hein Non, en fait, j'ai changé ma réponse, s'il vous plaît, monsieur. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin.
J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont montré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et ouais. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous en dites? La voilà la preuve irréfutable. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur? Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je sais, je suis désolé, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Putain, pourquoi il n'y a jamais de filles dans le jeu? J'ai mal à la gorge. Alors, après m'être crème fin, j'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Je vérifie, Elle était écrite avec du sang, pas de problème, on va attaquer quand même. Elle était à côté du corps, soit, mais cela ne prouve pas qu'elle l'a écrite. Oh, alors qui l'a écrite, gros malin? Qui? Bon... Moi. Non, c'est moi qui l'ai écrit, l'assassin. L'assassin, n'importe qui peut le comprendre. Oh, vous voulez dire que l'assassin aurait écrit son propre nom? Voyons, mon pote. C'était un coup monté. Objection. Un instant. Si tel est le cas, où sont vos preuves? Merci, Pika. C'est trop vous demander, bien évidemment. Quand on ne dispose d'aucune preuve, on ferait mieux de se taire, monsieur Wright. Ouais, mon gars. Ouais, d'abord, comme il a dit. Bien, inspecteur, dites-nous ce qui était écrit sur cette note. Le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Pouvez-vous prouver que Mia est l'auteur de cette note? Évidemment que je peux le prouver, mon gars. Il avait l'air plutôt sûr de lui. Les résultats du labo ont montré qu'il s'agissait du sang de la... Attends. Ah, mais voilà. Voilà, hein. Attends, je vais attaquer quand même, mais si vous n'avez pas encore compris, là, je tiens un truc, attention. Voilà. Quel genre, c'est le genre de truc, genre, nous on sait déjà ce qu'on doit répondre, mais on sait pas trop quand on va le mettre déjà, donc c'est chaud. Quel genre de tests ont été effectués? Je ne sais pas faire de liaison, c'est pas grave. Quel genre? J'ai cru comprendre qu'ils avaient prélevé du sang, l'hémoglobine. Je refuse de témoigner à ce sujet, monsieur. Je ne suis pas expert en analyse sanguine. Oui, je crois que c'est assez clair, en effet. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Merci, mon gars. Je veux dire, votre honneur. Inspecteur Tective. Oui. J'imagine que vous pouvez prétendre à une petite prime sur votre prochain salaire. Oh. Quel désastre. Eh bien, où est-ce que j'en étais déjà? On a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Attends. Ah bah voilà. Non mais en fait c'est bon. En fait voilà. Attention, je vous montre. Magie. Rapport d'autopsie. Morte sur le coup. Bim. Voilà. Magie. Tour de magie. J'ai l'impression d'être Sylvain Mirouf. Il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime, Mia Fey, a écrit cette note, qu'elle incriminait l'accusée Maya Fey. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire? Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrit, qui d'autre, sinon... Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers? La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais... il n'y a pas de mec qui tienne ici, inspecteur. Non ouais, espèce de petit saloupio. Mais c'est trop détective, il a trop une vie hyper triste. Moi, il me fait vachement de peine. Je le vois bien, genre en tonton gentil, mais qui a pas d'argent et qui vient squatter chez toi pour manger ce qu'il peut dans le frigo. La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Ah oui, merci, Captain Obvious.
Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu le rapport d'autopsie exactement? Quand le lendemain du meurtre. C'était le lendemain du meurtre. Où l'accusation veut-elle en venir? Ah, il a une tête pas gentille là. En fait, Hunter, je le trouve très moche quand il est au barreau, mais quand on l'a en face de nous, il est plutôt beau gosse. Là, il est pas très beau. Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon? Merde, je me suis trompé de voix, pardon. Pardon, ça va pas du tout à Phoenix. Une deuxième... C'était complètement con. C'est comme si je me mettais à parler avec la voix de Maya pour faire le juge. Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup ait été porté. Ouais, c'est facile ça. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible! Votre honneur, on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous auriez encore un tour dans votre sac. Eh bien, Monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y aurait-il autre chose que vous souhaiteriez nous dire? Vous êtes un fourbe. Je suis un fourbe. Vous êtes un fourbe, Hunter. Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Salut, Odwell. Ouais, bah Hunter, hein, en même temps... Edgeworth, c'est quand tu joues au spin-off, parce que bah moi j'ai joué à ceux-là en français, enfin ceux qui étaient sur DS, enfin DS normal. Et c'est vrai que... Ouais. Alors, les spin-offs de Hunter, j'en parlerai pas parce que franchement j'y ai joué et moi je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré, moi perso j'ai pas du tout aimé le genre, comment c'était, vous savez, avec la vue à la troisième... Enfin, on voyait les personnages se déplacer, j'apprécie vraiment pas. Monsieur Wright, la cour ne tolère aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez votre honneur. Monsieur Wright, de toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Entendu. La cour accepte cette pièce à conviction. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu... Oh non, putain. A vu le crime de ses propres yeux. Allez, c'est parti. Il doit sûrement, sur des forums ou quoi, tu dois forcément trouver des patchs en français ou au moins en anglais. Bon, allez, c'est parti. Je vais me transformer en petite prostituée pendant quelques instants, désolé. Témoin, votre nom, je vous prie. Masha Avril, à votre service. Ah putain, je me déteste tellement quand je fais cette voix-là, putain. Silence, la présentation d'un nouveau témoin ne devrait pas susciter aucune réaction. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Ouh, d'accord, votre honneur. Ah, ça va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes de la cour. Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir, au moment du meurtre. Mince alors, j'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivée à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fay & Co, c'est bien cela? C'est exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Putain de merde. Alors, vas-y, récit du témoin, pas récit de la pouffe. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre, ouais c'est ça. Et là, oh là là, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc de l'accusé. Puis la femme a fait comme une esquive et elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée, elle l'a frappée. Oh, j'ai fait une voix bizarre. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai vu, chaque mini détail. Eh bien, votre honneur, je vois. Il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Sinon, Picard, tu peux mettre un casque. Ça n'empêche pas. Sinon, j'ai honte.
Oui, monsieur Wright. Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide. N'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez le suppléant de Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ses techniques, sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans de parfaits témoignages. Hé, comment osez-vous? Bien, monsieur Wright, souhaitez-vous interroger le témoin? Bah oui, hein. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire. Elle va bien avoir un point faible, cette petite chose dégueulasse. Même quand je vois sa vieille tête là, ah, mais elle m'énerve! Avec ses petites lèvres pincées là. Donc il était 21h à la fenêtre. Attends, on revient. 2 secondes. Alors, 21h. Il n'y a même pas la date sur le truc. Ah oui, mais il y a la date sur... Ouais, mais non. Je regarde tout vite fait parce que je me... C'est tout, j'ai que ça? Bon, je croyais que j'avais plus de trucs. Se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres. La femme a fait comme une esquive et elle s'est enfuie. Vas-y. Une esquive? Mais elle a esquivé quoi? Eh bien, l'agression. Veuillez poursuivre... D'accord, ok, merci, ça sert vachement ce genre de petits trucs. Oui, oui, je sais, t'inquiète, hein, Odwell, j'ai l'habitude. Cette fille l'a rattrapée. Ouais, soit. Oui, bon, c'est bien. Je recommence. Bon, on va faire ma technique favorite, tout attaquer. C'est parti. À l'instant. Pourquoi avez-vous fait cela? Hein? Pourquoi? Mais enfin, pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi avoir regardé par la fenêtre? Vous espériez voir quelque chose? Oh, eh bien, mince alors. Quoi? C'est tout? Elle peut pas se débiner aussi facilement. J'avais comme, vous savez... J'avais comme un pressentiment. Ouais, et moi j'ai le pressentiment qu'elle essaie d'esquiver la question. Bah non, c'est normal déjà parce que quand tu fais un stream que les gens connaissent ou pas, c'est mieux d'attaquer tout et aussi parce que j'aime bien voir les détails du dialogue. Vous devriez avoir une bonne raison de regarder par la fenêtre à une heure si tardive. Oula, elle devient dégueulasse. Monsieur Wright, je ne vais pas vous laisser harceler mon témoin. Harceler? Vous ne cessez de l'importuner sur ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Ouais, arrêtez-le! Pauvre petite! Ouais, pauvre petite, ouais, avec ses gros boobs. Vous avez reçu un avertissement. Pourquoi? Vous avez regardé par la fenêtre. Qu'avez-vous vu ensuite? La femme aux cheveux longs, c'était bien Mia Fey? Oui, plutôt mince. Certains diront jolie, si c'est ça votre truc. Mon truc. Et son agresseur? Ouais, c'était une femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc de l'accusé, ouais. Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé? Eh bien, vous savez, elle avait un physique d'adolescente. Les femmes savent ce genre de choses. Écoutez, je le sais, c'est tout, d'accord? Il y avait qu'une personne petite et au physique d'ado sur les lieux du crime. Ce témoignage est en béton, votre honneur. Moi, je mets tout en doute. Attendez une minute, ce témoignage est bidon. Ouais, en fait, j'aurais pas dû faire ça. Salut, Ryox, et ouais, moi aussi, c'est pour ça que je suis très rouillé pour le premier, en tout cas. Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que vous mentez. Que vous mentez. Dites-vous toute la vérité. Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai, t'as raison, Odwell, mais c'est ça, justement, ça que j'aime bien. En même temps, il a suivi les bons conseils de Mia Fey, du coup. Ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que là, j'y comprends vraiment plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente Mia Fey que vous avez vue, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Bon, enfin, c'est lui qui dit ça, mais c'est pas grave.
Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. Mais... Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ces vêtements le soir du crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vril? Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou. Mademoiselle Vril, la Cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolée, votre honneur. Je serai sage, je vous le promets. Mais de rien, c'est gratuit. Revenons à notre témoignage, si vous le voulez bien. Toi, elle a que ça comme vêtements. C'est vrai que Maya, elle change pas souvent ses fringues, c'est un peu triste. Encore Phoenix, il a genre 3 tenues. Donc une quand il était jeune et une quand il est vieux. Mais j'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme, je l'ai vue, je vous assure. Cette pendule, cette espèce de pendule statue le penseur, je pense. L'exactitude de ma déclaration ne vous surprend-elle pas? Ouais, coquine, va. Attends 2 secondes, je regarde un truc. Ressemble à une statue, mais c'est une pendule. Comment elle sait que c'est une pendule, la bip? J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Et déjà, c'est vers la droite, c'est une histoire de droite et de gauche, si je me rappelle bien, parce que... Attendez, je vous montre. Parce qu'il y a une espèce de bout de verre. Attendez, hop. Quand on regarde comme ça, elle esquive vers la gauche, parce qu'on pourrait imaginer qu'elle cassait la hampe. Ah oui, dans Dual... Ouais, mais dans Dual Destiny, c'est vraiment, on dirait le même costume, mais genre ajusté autrement, mais sinon... Ouais, il a rajouté un veston, waouh. En fait, je sais plus... Là, je me rappelle plus si je dois la frapper cette... Merde. La victime a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Si on se tient à la photo qui est ici et on suppose qu'elle a cassé la lampe, bah du coup c'est vers la gauche, donc c'est pas ça. Ou alors le fait qu'elle parle du penseur comme une pendule alors que bah elle était pas là donc on pouvait pas le savoir. Mais dans le cas je vais attaquer les deux puis après je verrai. Puis n'hésitez pas à interagir aussi. Vous voulez bien parler de votre droite lorsque vous regardiez vers cet hôtel. Bah, de quelle main je tiens mon couteau déjà? Droite. C'était à ma droite. J'ai bon? Satisfait, Monsieur Wright. Veuillez poursuivre. Ah bien, et puis il a poursuivi. Dans le dos. Comme c'est commode pour vous de vous souvenir de ces vêtements de hippie. C'est ce que... Je veux dire, c'est ce qu'elle portait. Ah, elle portait un chignon aussi. D'accord, ça sert à rien. Elle a frappé avec cette arme, je l'ai vu, j'ai tout vu. Cette pendule. Une pendule? Je n'aurais pas déjà entendu ça dans un autre témoignage, bah oui, un peu. Ben alors, soyez pas si aigri, monsieur l'avocat, vous ne pouvez pas toujours gagner, hein. Bon, essayons. Voilà. Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Ça vous plairait ça, hein, coquin, va. Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule. Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule, et il a été reconnu coupable de meurtre. Même de dos, elle se tient chelou. Silence! Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, bien sûr, veuillez retirer votre question, Monsieur Wright.
Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée, vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Il s'en est fallu de peu. Il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est... parce que je l'ai entendu? Oui, je l'ai entendu dire l'heure. Donc vous êtes allé au cabinet d'avocat Fay & Co. Non, eh bien, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allée là-bas? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Le cabinet Fay & Co où le meurtre a été commis se trouve tout près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, Monsieur Wright, êtes-vous satisfait? Nope. Non, votre honneur. Je ne suis pas satisfait parce que elle n'a pas pu l'entendre, la pendule n'a pas pu sonner. Ouais. Votre honneur, membre du jury, il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. C'est quoi déjà? C'est... Elle est... Merde, attends. C'est là-dedans... La pendule ne parle plus et ne marche plus, j'ai dû retirer le mécanisme. D'accord, elle est vide. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Non, j'hésitais parce que dans Merde, la conversation entre Maya et Mia, elle fait « Oh, elle est cassée, c'est dommage !» Du coup, j'avais peur d'hésiter sur ça. Regardez par vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh. Vous voyez quelque chose, votre honneur? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Elle est complètement vide. Monsieur Wright, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même, la pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Vril? Quand il fait ça, j'ai l'impression qu'il fait... Je suis méchant. Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, Monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide, je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié ce petit détail. Effectivement, la pendule est vide. Mais comme vous le dites, elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé. Si c'est après que le témoin ait entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. Je m'en fous, je sais déjà quoi répondre. La la la. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle ait entendu. C'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Monsieur Wright, pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? Oh oh oh. Pardon, mais comment vous voulez interpréter un truc mais... C'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Quoi? Ne m'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui montre quand le mécanisme a été retiré. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Ouh, il a un téléphone de fille. Attendez, c'est pas mon téléphone. Écoutez. C'est clair. C'est le portable de l'accusée et il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre. Silence! Le téléphone portable de l'accusé? Personne ne m'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur... Je viens de m'apercevoir d'un truc, mais c'est pas grave. Peut-être que l'inspecteur détective n'a pas jugé ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Le penseur, c'est tout. Je peux vous la relire si possible. Et au fait, je dois t'avertir que la pendule ne marche plus. Oh, elle ne marche plus, c'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. Les yeux blancs en étant énervé, je sais pas, il a la même tête que Flavie Chouette. Je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé.
puisqu'elle a été enregistrée le matin avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Mais... Bien, mademoiselle Vril, auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Eh bien... Ça me paraît pourtant évident, pas vous? J'ai déjà vu cette pendule dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Ah zut, j'ai oublié. Une micro-pupille. La micro-pupille de l'énervement. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres objections? Bah oui. Oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vu, mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez nous fournir la preuve montrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Merde, du coup c'est quoi? Enfin c'est la pendule en elle-même, non? C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule, jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. Il n'en existe que 2 au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible. On en vend dans tous les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui. Ah, je déteste quand elle fait cette tête, elle me fait très très peur, c'est... Oh! Attention, tête qui fait peur. Ah, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. C'est quoi ton problème, tête de porc épique? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? C'est elle. Et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Mourir. Oh, ouais, oh, ne nous énervons pas. Ceci est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calmes. Ah. Je suis bête. Est-ce que j'ai, comment dire, tout fiché en l'air? Je suppose que oui. Ça fait un peu peur. Mademoiselle Vril, laissez-moi vous poser la question. Dites-nous, comment vous saviez que l'arme était une pendule? Ah. Oh mon dieu. La défense a-t-elle une idée sur la question? C'est le moment, les biatchs. Pardon. Laissez-moi vous expliquer la vérité sur cette affaire. Mademoiselle Macha Vril, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule car... Vous l'aviez en main, vous l'avez entendu parler. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire? C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-il pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme était le cri gna gna gna, et là nous avons la bande d'écoute. Jetez un œil à ceci. Poursuite, il y a un remix, je pense que sur YouTube, si vous tapez poursuite remix, il doit y en avoir un qui date de... Je sais pas, il a un nom bizarre, c'est 2000, je sais pas quoi, et il est super bien, c'est une espèce de jazz chelou qui va vite, et elle est superbe. J'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Monsieur Wright, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Macha Vril, vous aviez mis la victime Mia Fey sur écoute, n'est-ce pas? Ah. Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. J'en suis pas si sûr, objection rejetée. Je me demande pourquoi votre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Attendez 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes... Start. Comme je vous avais dit, au cas où j'ai toujours peur que ça foire, je préfère sauvegarder à un certain moment. Ou en plein milieu, hein, peu importe, c'est juste pour être sûr... sûr qu'il n'y ait pas de bug ou quoi. Je suis tellement habitué sur... en général. Voilà, je préfère faire ça, ça prend 2 secondes. Scandaleux, la défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute? Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore une chose à prouver. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Avez-vous pu prouver ceci, j'en doute? Ah oui, et moi je vous dis que je peux le prouver, c'est très simple. Quoi? En voici la preuve. Elle a dit au téléphone que l'arme était une pendule. Ah bah oui, bah c'est encore ça.
Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. Encore? C'est quoi cette fois? C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur, et elle dealer. Mademoiselle Mash Avril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. Et c'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe? Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Je prends un coup. Le petit suspense. Mademoiselle Vril. La ferme, vous tous! Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi? Espèce d'avocat! Waouh, l'insulte. C'est pas juste! Vous êtes tous ligués contre moi! Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça, hein? C'est ça! Oh, oh. La pauvre petite chose. Ça marche. J'aime trop. Non, elle va pas refaire son... Trop dommage. Et maintenant, le coup de grâce. Pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question. Je suis obligée. C'est une affaire de meurtre, non? Pas de toutes petites écoutes de rien du tout. Mademoiselle Vril, vous aviez mis ce téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Mademoiselle Vril, avez-vous une explication à fournir à la cour? Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliquée dans ce meurtre malgré les écoutes? Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je parie que vous pensiez, elle va bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai? Elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis. Et je m'exécute tout de suite. Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Et si, c'est possible. Et oui, je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok. Bon, donc le meurtre a eu lieu à 21h. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil groom m'a monté ce que j'avais commandé. Commandé? Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez? Un café, mais froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal. Un café glacé? Vous croyez que j'invente? Eh bien, demandez au groom. Par conséquent, le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Quoi? Quelle petite biatch elle a. Alors, où tout ceci nous mène-t-il? À mon grand mécontentement... j'ai le nez bouché. À mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout, elle a vu l'accusée, Maya Fey, commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça. Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Là, je t'avoue que je ne sais pas trop. La défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, et je vais découvrir le fin fond de ce mystère. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose à cette venue du groom. Pourquoi? Pour quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire de meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir le témoin à une condition. Une condition? Si l'alibi de Mademoiselle Vril n'est pas mis en doute après la comparution du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Vril n'est pas assassin et donc qu'elle est innocente. Ça, je me rappelle pas de ça, là. Par conséquent, vous devez accepter que Mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi? Je me rappelle même pas qu'il a été à la barre, le groom, ou alors c'est moi qui ai choisi la mauvaise proposition.
Qu'est-ce que je dois faire? Sauvegarder! C'est la super astuce de tous les joueurs de Phoenix Wright. C'est avant même de prendre une décision. Et d'ailleurs, sur le nouveau qu'il y avait sur Dual Destinies, on peut même faire sauvegarder pendant qu'on doit choisir genre une preuve. Alors que je me rappelle, si je raconte pas de bêtises, que c'était pas possible. Genre là, on peut, mais quand on est sur un truc à points, enfin, on peut perdre des points et qu'on est sur je sais pas parler. Sur ce truc-là avec les preuves, bah en fait on pouvait pas sauvegarder. Que dans Dual Destiny on peut sauvegarder absolument partout, n'importe quand, donc c'est hyper facile. Je me rappelle pas moi non plus, donc dans le doute je vais le faire. On s'en fout, on verra bien. J'ai rien à perdre sauf tout. J'accepte votre condition. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Attendez. J'ai l'impression que je me suis gouré, je sais pas pourquoi. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition de témoins. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparaître. Je suis ravi de rendre service. Ce service à thé a l'air plutôt lourd, alors sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Je suis premier groom à l'hôtel Gatwater. Il existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de votre cliente, mademoiselle Vril, peu après 20h. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je lui ai apporté à 21h tapant, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, mademoiselle Vril, en personne. Oui, ça pue la merde comme truc. À 21h. Ah putain. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que mademoiselle Vril est mêlée dans ce meurtre, Maya est condamnée. Le plus d'expression faciale. Je suis premier groupe qui existe depuis 4 générations. On s'en fout. Je suis certain d'avoir reçu un appel de notre cliente mademoiselle Vril à peu près 21h. Bah vas-y Lina, hein, si tu peux nous éclairer, vas-y. Sans, par contre, je dis ça, je suppose que vous allez pas le faire, hein, mais je dis ça, on sait jamais. Si on tombe sur des trucs où je galère, allez pas regarder les réponses, moi si vous vous rappelez, mais sinon ça sert à rien, parce que à ce moment-là je peux le faire aussi, c'est pas drôle. Êtes-vous sûr que mademoiselle Vril vous a bien téléphoné? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? J'ai moi-même enregistré mademoiselle Vril à son arrivée, monsieur. Je n'ai pas seulement vu dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. C'est là que je les ai vus et je... Bref, le fait est que je me souviens très bien d'elle, monsieur. Il a dit les... Mais je crois qu'il faut tout attaquer parce que il y a les coupes de champagne, il y en avait 2 à l'hôtel, si je me rappelle bien. Et là, il vient de dire les, je suis pas débile, donc on va bien voir. Je crois avoir insisté sur ce détail plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. À 21h précise, c'est bien cela? Oui, j'ai déjà dit, exactement, précisément et parfaitement cela, monsieur, 21h. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Mademoiselle Vril a bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise. Allô, monsieur le groom, hihihi, je voudrais un café glacé à 21h pile, ou quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à 21h pile, monsieur. Pourquoi cette montrée si exigeante concernant l'heure? Voilà, c'était sa deuxième expression. C'est vrai que le gars, il en a genre 2. Notre client de mademoiselle Vril en personne. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de mademoiselle Masha Vril en personne? Absolument, monsieur. Absolument? Oui, monsieur. Comme dans tellement absolument, une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur, la cliente, m'a remercié, voyons, tendrement, monsieur. Elle lui a fait une petite pipe. Pardon. Tendrement, vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Ah oui, pardon. Oui, monsieur, mais pas un baiser, monsieur, plutôt un bisou sur la joue. Un bisou, disent par avec une voix de groupe, ça fait super moche. Un petit bisou sur la joue, on dirait Bourville, le gars. Pourquoi aurait-elle fait cela?
Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. C'est un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Il jetait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Mais si, il y a quelque chose, espèce de con! Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Groom n'a absolument aucune raison de mentir. Phoenix, cet esprit innocent, toujours. Faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'était en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je peux pas laisser faire cela, si? Non, je proteste! Attendez! Un instant, je vous prie! Oui, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? Une dernière question, permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection, cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur Wright. Je vous autorise à poser une toute dernière question. Je suis en train de perdre ma voix à force. Ok. C'est le moment ou jamais. C'est la dernière chance. Qu'est-ce que je lui demande? Le service de chambre, l'arrivée, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sauvegarde. La fille qui panique, non! Pardon. Je sauvegarde quand même, on sait jamais. Ah, attendez une seconde. Voilà, c'est tout pour moi, merci. C'est juste pour entendre mon anglais. La préparation des lits. Pourquoi la préparation des lits? Pour montrer qu'elle était deux, qu'elle faisait des bisous avec ce connard de White and Blue là, de Blue truc là, de l'autre là. L'arrivée. L'arrivée. Bon, parlez-moi de l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée à l'hôtel de Mademoiselle Vril. Oh, d'accord, bien monsieur. La première chose que j'ai remarquée était sa beauté, une très jolie femme. C'est tout à fait mon genre de femme, alors bien entendu, j'étais déçu. Ah bah voilà, hein, petit coquinou. Je vois, pardonnez-moi, mais pourquoi étiez-vous déçu? J'ai un certain charme, oui, mais je n'avais aucune chance, elle était avec son compagnon. Alléluia, mes frères! Il pouvait pas juste dire, vous avez dit lait, et là on aurait tout de suite gagné beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, rien. Groom. Le gars, il a pas de nom, il s'appelle Groom, c'est un peu comme gamin vous demande en duel dans Pokémon. Dites-nous la vérité maintenant. Mademoiselle Vril était-elle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel? Yeah. Je proteste. Ceci est protestable. Oui. Prostate? Quoi? Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne l'avez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah oui, c'est vrai, en effet. Eh bien, c'est son grand avocat ici présent, monsieur Hunter, qui... Il m'a demandé de ne rien dire si on ne posait pas directement la question. Oh avec la fameuse pupille. Espèce d'idiot. Il est vénère. J'ai réussi, j'ai gagné. Ouais, enfin, doucement, hein. À son arrivée, bon, la musique, elle est revenue d'un coup, genre... À son arrivée, Mademoiselle Vril a demandé une chambre double. Pour elle et un homme, c'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite... Lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur. Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril. Ah. Votre honneur, comme cela a déjà été démontré, Mademoiselle Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Vril a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ceci n'innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groom n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Alors, quel scénario bien ficelé. Et c'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Ah.
Arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Oh putain, j'en peux plus. Cela suffit. La Cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail ces éléments. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, votre honneur. Le procès de Maya Fey est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Ouh! Merci. J'ai le nez bouché, c'est hyper chiant. Merci, le rhume des foins. Donc, nous sommes au tribunal fédéral dans la salle des accusés. Phoenix, tu as été incroyable au tribunal. Vraiment? Je suis ta nouvelle fan. Oh, je faisais juste mon travail, vous savez. Mais bon, l'autre avocat, il était pas mal non plus, lui aussi. Hein? Ce visage avec ses grands yeux et lèvres tremblantes, il me donnait des frissons dans le dos. Ouais, si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Bah non. Je ne pense pas encore. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagnait Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Oh, je comprends. Au fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Vril au final? Ils l'ont arrêtée. Elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Elle doit être au centre de détention. J'irai y faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, pardon. Cette affaire est loin d'être classée. Ça c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine... Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi. Et elle le tutoie déjà, c'est trop mignon. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Masha Vril. J'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, je n'en suis plus si sûre. Son témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée du dossier, pour le dossier. Attends 2 secondes, je regarde, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que ça dit? La victime a esquivé une attaque. Ah bah voilà, bah en fait, je me rappelais d'un truc, mais plus tard dans l'affaire. Je viens de m'ouvrir le genou, c'est pas grave. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Yay! Comme ce que tous les avocats font, bien sûr. Maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. Ah putain, ça pisse le sang. Je vais me vider de mon sang en direct. Non! Oh putain. Oui, je veux sauvegarder. Je me suis fait quand même hyper mal. Le stream qui part en sang. Ah! Bon, bref. Donc, sang de détention. Qui c'est qu'on a? Oh non, pas elle. Bonjour vous. Je ne pensais pas avoir de visite dans un endroit aussi lugubre. Je suis vraiment très touchée. Non, espèce de sale avocat, allez au diable. Vous êtes venu vous moquer, hein? Vous moquez de Mademoiselle Vril déchue et anéantie? Non, pas vraiment. Je voulais vous demander quelque chose. Malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous en avez pas marre de toutes ces questions, espèce de tête de porc-épic? C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi êtes-vous aussi cinglé? Bon, d'accord, David. Voilà, regarde. Ça se trouve, il va même pas le dire. Souriez, vous êtes filmé. Voilà. T'es content? Voilà. Et pour, je sais plus qui c'était qui la semaine dernière qui voulait faire ça, mais... Et vous savez quoi? En fait, comment dire? Je peux pas vous blairer. Alors, allez vous faire voir, parce que moi, je refuse de coopérer. Merci, j'avais remarqué. Ah putain, j'ai hyper mal au genou, je vais mourir. Voilà. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons... Vous rêvez, mon coco. Peut-être il faut quelque chose qui la fasse parler. Mais quoi? Pourquoi avez-vous pris le téléphone de Mia sur écoute? Dit comme ça paraît si sinistre, si criminel.
Mettre un téléphone sur écoute est un délit, mademoiselle Vril. Oh, je suppose que c'est à l'école des avocats qu'on vous a appris tout ça. Sale type. Ah. Aïe. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors on en est là, fouineur et lèche-botte en plus. Lèche, difficile de dire qu'elle a une dent contre les avocats généraux ou juste contre moi. J'ai cru entendre un bruit, excusez-moi. Bon, ça sert à rien de parler avec elle. Et ton témoignage? Non, elle s'en bat les couilles, très bien. Si je lui montre la statue, elle va pas encore plus se vénère. Je pense que ça sert à rien, mais bon, dans le doute. Hein. Non, il s'en fout. Bah, bonne soirée, le Picard, et puis merci d'être passé, et puis j'espère te retrouver la semaine prochaine. De toute façon, le live va peut-être pas durer toute l'affaire, toute la partie enquête, je pense. Ouais, bah pas de problème. Je le mettrai dès que j'ai terminé, je le poste de toute façon. Allez. Est-ce qu'il va être là? On dirait que Rosenberg est sorti. Ah merde. J'aurais bien voulu faire du petit Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Une petite minute. Vit-il pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, c'était un tableau représentant... des pêcheurs. J'ai un doute. De toute façon, ce tableau était loin d'être inoubliable. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles photos? Il y en a deux posées là. Ça me stresse quand les héros ils parlent tout seuls. Affaire DL6, pièce à connexion A, affaire DL6, pièce à connexion B. Voyons cela de plus près. Je suis certaine d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûre que personne ne remarquerait l'absence d'une petite photo. Puis il pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Je sais pas si c'est la première qu'il faut récupérer ou la deuxième. Ah non, je vais prendre la deuxième, ce serait mieux peut-être. Pour retourner voir Vril. Parce que c'est la photo de machin Blue là. Ce connard là. Je sais pas encore quelle voix lui donner lui, mais il va avoir une voix de gros enculé, je pense. Ça lui ira très très bien. Encore vous? Mais vous comprenez pas que j'ai pas envie de vous voir? Eh oh, si je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Et alors c'est ma faute maintenant. En plus de votre tête de porc-épic, vous avez un cœur qui pique. Sauf que cette affaire avec lacée, je vais me raser la tête. C'est mieux. Tiens, ton zouze là. Regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne dirai rien. Ah. Où avez-vous... Ah ah, réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Comment? C'est bien lui. C'est l'homme qui était avec vous dans la chambre d'hôtel le soir du meurtre. Non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle Reux, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein? Des preuves, montrez-moi des preuves. Comment dire, voilà. Non, tout ça. Je ne regarde pas Hunger Games, ça ne me plaît pas du tout. Désolé. Mais peut-être. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Je ne vous dirai rien. Écoutez, il est accusé de meurtre. Vous voulez pas protéger ce type quand même? Vous auriez balancé cette pauvre mademoiselle Faye aux flics? Non. Vous voyez? Bah oui, mais du coup j'ai que l'image du gars, enfin... Non, bah ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Je voulais réessayer, mais non. Bon bah je reviens. À tout à l'heure, hein, machin. Je vais peut-être reprendre l'autre photo. Tanetuchi, je vois pas qui c'est. Non, après je verrai sa tête, je pense que je connais, mais... Merde, je voulais pas les là. Là, comme ça me dit rien. Alors... On dirait que les légistes ont pris leur journée.
pas de détective en vie. La police a vraiment passé les lieux au peigne fin. J'ajoute qu'il reste souvent un risque valable, mais bon, ça ne peut pas faire de mal de jeter un œil quand même. Manquera-t-il certains dossiers? Non, je me fais des idées. Bon. Je te fais des idées, mon cochon, mais bon, quand même. Ah, c'est où je vais aller? Ah oui. Non, mais putain, je suis débile ou quoi? Là, je suis plus que trop concentré. Voilà. Et si je te montre la dame, là, la gentille dame, là? Cette photo vous évoque quelque chose? Qui est-ce, votre mère? Je crois que je viens de perdre mon temps. Mais qu'est-ce que tu veux, mon sang de merde? Qu'est-ce que tu veux, mon poing de ta gueule? Bon. Je tirerai rien d'autre de cette pouffe, je pense, donc je vais retourner là. Soyez le bienvenu, monsieur. Très belle interprétation aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin de et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre. Ce sera un plus pour les affaires. Oh, on se calme, mademoiselle Vril n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors... Pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle la Gatwater. Je suggère qu'on y ajoute un sous-titre. Sous-titre? L'hôtel Gatwater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien, si c'est ça votre tasse de thé. C'est vrai que le Gatwater, on va le retrouver dans d'autres affaires, donc c'est plutôt marrant. Je voulais vous parler d'un homme qui accompagnait Mademoiselle Vril. Ah oui, il m'a de suite fait penser à un bourreau des cœurs, si vous me passez l'expression. Je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le sang. Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur le mytho. Si vous aviez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Putain de merde! Oui. 2 secondes, j'arrive, hein, du coup. Je fais un petit aller-retour, j'ai que ça à foutre. Heureusement que le gars, il revient pas entre temps. Parce que, genre, excusez-moi, je pose... Il peut pas, genre, prendre les 2 photos, tu vois. Genre, non, mais j'ai pas de place dans les poches. Oui, je vais les changer avec celle-là. Je montrerai celle-là à Maya plus tard. Purée. Bon. Tiens, la photo du monsieur, là, avec ses cheveux roses. Pourriez-vous jeter un œil à cette photo? C'est lui, inspecteur. Moi, je suis avocat. Oh, je sais bien. J'avais juste envie de dire inspecteur, pour une fois, vous comprenez? Non, pas vraiment, non. J'en mettrai ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec Mademoiselle Masha Vril. Pourquoi je n'écrirais pas une déclaration sous serment indiquant que c'est bien lui? Déclaration sous serment? Bon. C'est une super idée. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Super! J'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit une déclaration sous serment. Contentez-vous juste d'écrire. Pourra pas passer innocente avec ça. Je vais pouvoir aller la voir. Alors, Centre de détention. bon, salut machin pour la 48e fois. Tiens, ta déclaration. Bouffe là. Pourriez-vous examiner ce document? Qu'est-ce que c'est que ça? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté ce qu'il a vu. Il vous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Il nous a dit que c'était... Qui c'était? Alors, on va la rassurer peut-être. Elle est vulnérable maintenant, je devrais peut-être être plus gentille. Mademoiselle Vril, il me serait très facile de remettre cette déclaration écrite à la police. Or, si la police est au courant, votre patron risque d'être encore plus gêné, non?
Tout ce que je veux dire, c'est avoir une petite discussion avec lui. Vous ne voulez rien me dire? C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. Si c'est si facile de mettre la police au courant, pourquoi vous ne le faites pas, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous n'en êtes pas capable, je me trompe? Pauvre petit avocat, vous étiez si proche du but. Oh la pute! Je fais comment maintenant? Oh oui, merci. Bon, là, ça frise le ridicule. Où a bien pu passer ce gros flemmard? Je savais pas qu'il disait ça. Oh putain, va falloir que je retrouve la voix de la dernière fois. Attention, petite gorgée d'eau. Elle est chaude, c'est dégueulasse. Oh, encore vous. Bonjour, monsieur Rosenberg. Eh bien, vous avez fait du bon boulot, mon garçon. Pardon? Le procès. Il était là. Vous avez rappelé ma jeunesse. Je suppose qu'il a appris quelque chose par intermédiaire de Mia. Ça me rappelle de bons souvenirs, tout ça, maintenant. Mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez. Pardonnez-moi. Tout ça, c'était un peu trop pour moi, mon garçon. En vous voyant aujourd'hui, eh bien, je sais pas pourquoi je gargouille. Belle évocation de souvenirs que je préférais quand même quelques informations. Je suis certain d'avoir vu un grand tableau présomptueux accroché à ce mur l'autre jour. Présomptueux? Oui, enfin, vous voyez c'est de quoi je veux parler. Bref. Où est-il passé? Ah oui, bien... Je m'en suis débarrassé. Je m'en suis lassé, en fait. Je l'ai vendu, voyez-vous? C'est ça. Vendu, et j'ai du mal à avaler ça. Mais ce tableau ne contient-il pas beaucoup pour vous, monsieur? Il s'est passé quelque chose? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je vous le demande, ne me parlez plus de ce maudit tableau. Je n'ai pas... Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être son avocat? Je pense avoir le droit de le savoir. Le droit, monsieur le représentant des droits en tout genre? Non, rien, je m'excuse. Je n'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que j'ai quelque chose de perturbe. Alors vous êtes venu assister au procès? Oui. Quelque chose me tracassait. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Vraiment? De quoi s'agissait-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste que la sœur de Mia, cette pauvre fille... Mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de son avocat? Et là, on va montrer la photo de l'autre machin dégueulasse. Excusez-moi, mais je me demandais cette photo. Où avez-vous eu ça? Je l'ai empruntée. Rendez-la moi immédiatement. Monsieur Rosenberg, parlez-moi de l'homme sur cette photo. Il est possible qu'il se soit trouvé à l'hôtel avec Masha Avril le soir du meurtre. Vous savez quelque chose sur lui? Quoi que ce soit? Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Toutefois, je vais boire un coup parce que j'ai très mal à la gorge. Toutefois, je ne vous ai rien dit. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Cet homme s'appelle Red White. C'est le président de Blue Corp. Red White. Blue Corp, c'est une sorte d'agent... Merde, je me suis trompé de voix. Excuse-moi, Phoenix, je viens de souiller ton âme. Blue Corp, c'est une sorte d'agence de détective, c'est ça? Ce sont les pros de l'information. Ils vendent des infos sensibles, voyez-vous. Malgré son nom, Monsieur White est loin d'être blanc comme neige. Si jamais vous le rencontrez, je vous conseille de faire bien attention à ce que vous dites. Il est préférable qu'il ne vienne pas salir votre réputation. J'appelle ça du chantage. Pouvez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Je suppose que oui. Bon, il est temps de passer à l'action. Ah, ça peut pas être un anagramme ou un truc du genre, Red White, je sais pas non plus pourquoi il s'appelle comme ça.
J'ai besoin de... Enfin, je sais plus, il y avait quelqu'un ce dernier qui avait dit genre oui, bleu, blanc, rouge, machin, mais je vois pas trop le rapport en fait. Bon, on va aller à Blue Corp avec son putain de bureau chelou là. Quel décor surréaliste. Bienvenue, quelle est votre appellation, très cher? Votre nom, comment vous appelez-vous? Je me demandais juste... Merde. Je me demandais juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Wright. Phoenix Wright, curieusement. Monsieur Wright, c'est bien ça? Alors, je vois. Splendifique. Je vous ai peut-être intimidé avec mon vocabulaire énormesque. On dirait Gilderoy Lockhart, le gars. Je suis Red White, le PDG de Blue Corp, vous savez, présence, distinction et grâce. Mes affaires amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à converser avec des gens verbeusement moins doués. Ouais, je pense que tout est lié, Lina. C'est le complot, tout ça. Il est complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, mais pas encore tout à fait mûr, n'est-ce pas? C'est super bizarre. C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui peut bien amener un puissant avocat chez un homme tel que moi? L'arrogance de style dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Déjà, je vais examiner un petit peu autour de chez Louis. Il y a des bêtes d'orage. J'ai pas déjà vu ce tableau quelque part? Ridiculosité, je ne jure que par des originaux. Ce que vous voyez là est un authentique original, une valeur d'au moins 5 millions. La statue d'un homme portant la terre. L'enseigne Blue Corp est vraiment bien mise en évidence. L'homme qui a servi à ce modèle, à la statue, bien entendu, Monsieur Wright. Ah oui, c'est Monsieur White. Un vrai chef-d'œuvre, mais sans doute trop somptuissime pour votre niveau, exact? Elle est si somptuissime que personne n'a le niveau de l'apprécier en réalité. Je suppose que c'est censé être un bureau. Mon Dieu, c'est vraiment quelque chose. Mon corps a servi de modèle, voyez-vous? Alors, les lignes pures et la rondosité vous inspirent-elles? Non, pas vraiment, non? Bon, allez, on va taper à discuter avec ce charmant petit bonhomme. Mademoiselle Brill a fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'était ma secrétaire. Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr, elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne cautionnons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il tente de faire passer Mademoiselle Brill pour un bouc émissaire. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre de l'hôtel de Masha Brill? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins tels que l'endroit et l'heure. Ma devise, c'est « Don't worry, be happy ». Ouais, bien sûr. Malgré tout, Monsieur White, le groom de l'hôtel a certifié se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groom peut dire ce qui lui plaît. Je ne vous dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir à la barre, même si je doute que vous en soyez capable. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Masha Brill. La police, les tribunaux. Ce ne sont que des pantins pour moi, des jouets faits pour me divertir. Ce gars est tout à fait sympathique. Au fait, quel type de société est Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur, on peut dire que nous sommes le futur. Vendre des informations. En 10 ans, je... Attendez 2 secondes. J'avais l'habitude que quelqu'un siffle à ma fenêtre. Mais c'était pas cette personne. En 10 ans seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à mener dans les locaux somptueux. Si vous posez la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. Yeah, merci. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp qui ai adopté ce nom. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Fabulistique, n'est-ce pas? Oui, c'est évident que t'aimes le bleu, ça se voit vachement. Enfin, si, t'as une cravate bleue, mais des diamants bleus, enfin des diamants en diamant, quoi.
Quelque chose me tracasse depuis un moment. De quoi s'agit-il? Ce grand tableau au mur là-bas. Dites-moi, depuis quand possédez-vous ce tableau? Aucune idée, j'ai oublié. J'ai déjà vu ce tableau hier pour être précis. Comment se fait-il qu'il se trouve ici aujourd'hui? Monsieur Long, c'est ça? Right. Il me semblerait que vous ne sachiez pas très bien où vous avez mis les pieds. Je vous le redemande, qui êtes-vous? Un avocat? Non, mon pauvre ami, un simple avocat, sans aucune valeur, nada, que dalle, ma catch. Mais comme tout comme cet avocat minable, Rosenberger. Ah! J'imite très mal les coups de poing, mais vous avez compris. Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous donc de mon influence, la police, les tribunaux. Ils sont tous à mes pieds. David qui pète un câble. C'est ce que vous dites, mais je me pose la question, une telle emprise était-elle vraiment possible? Je ne vous demande pas de comprendre, cela dépasse vos entendements. C'est Rosenberger qui... Mais attends, mais il a... Rosenberger? Mais il s'appelle pas Rosenberger, on est d'accord? Rosenberger... Ok, non mais je crois que c'était moi qui depuis le début le disais mal. Qui vous a envoyé ici, je présume? Monsieur Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question, comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre dans son profit personnel pour son profit personnel uniquement. Partez maintenant, fichez-moi le camp. Je n'ai plus rien à vous dire. Ok, je me casse. Tiens, apparemment le groom n'est pas là. Ah, du fric, le fric, c'est chic. D'accord. On dirait qu'il y en a un qui apprécie de nettoyer la douche. Ah d'accord, il entend nettoyer la douche, très bien. Il n'y a rien à fouiner ici. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Je ferais mieux de ne pas y toucher, impossible de prédire ce que le groom me ferait. Non, il n'y a rien à faire là. Je sais pas, depuis à chaque fois je confonds Gatwater à Rosenberg, ça n'a aucun rapport. Je crois bien qu'il ne m'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Oh, d'où Jésus? Oh, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous aviez l'air si pensif comme un vieil homme en fin de vie. Quoi? Je ne suis pas encore sénile, je réfléchis juste à toute cette pagaille. Pardon. Après je pense qu'on va bientôt s'arrêter parce que là je commence à fatiguer au niveau de la gorge, mais je vais quand même essayer de faire avancer, d'arrêter pas en plein milieu d'un truc, sinon on va être un peu perdu quand on reprendra la semaine prochaine. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah, je vois. Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon, quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste que... Monsieur Rosenberg, il y avait un énorme tableau accroché à ce mur l'autre jour, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez n'avoir aucune intention de vous en séparer. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp, le bureau de Red White. Alors vous l'avez remarqué, j'aurais dû m'en douter, c'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, quel qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, et je ne sais de quoi il s'agit. Il vous êtes amant. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter. Et ce tableau en est la preuve indéniable. Bon, ceci est peut-être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et à dormir à nouveau sur mes 2 oreilles. Après tout, vous étiez le suppliant du Mia. Peut-être était-ce le destin. C'est quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a reçu a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver les points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Vous aviez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. Je regrette de devoir vous dire ça, mon garçon, mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible n'est pas Phoenix Wright, les enfants. Impossible, pourquoi?
Il possède des informations sur tout le monde, sur ce qui lui permet une mainmise d'absolu. Il possède juges, avocats, procureurs, officiers de police et hommes politiques. Ils sont coincés, incapables de se mettre en danger ou de le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez n'est autre que le poids des années. Oh la blague. Alors vous êtes venu assister au procès? Eh oui. Quelque chose me tracassait. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Ouais, sauf que Internet te fout pas des points dans la gueule si tu parles trop, David. Enfin, peut-être pas. Normalement. J'en sais rien, en fait. Vraiment, de quoi s'agissait-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste que la sœur de Mia, cette pauvre fille, mon garçon, je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille.